Ben, moi, je suis diplômée de 1973, ce qui ne nous rajeunit pas. Et effectivement, au cours de ma carrière, j'ai travaillé à l'hôpital Marie-Enfant d'abord. Ce n'était pas un centre de réadaptation comme tel à l'époque. Ensuite, à l'hôpital Sainte-Justine. Et vers la fin de ma carrière à l'hôpital Sainte-Justine, il y avait eu l'intégration du centre de réadaptation Marie-Enfant par cet hôpital. On avait une clientèle de régions éloignées et finalement, on a pu mettre en place des services en téléorthophonie avec une clientèle de la région de la Gaspésie. C'est sûr que pour cette clientèle-là, c'était bénéfique parce que ça favorisait l'accès aux services et en plus, sans déplacement. Par contre, du côté de Sainte-Justine, ça a demandé, pour le service d'orthophonie, ça a demandé quand même un grand ajustement parce que à l'époque, on parle de la fin des années 90, on n'avait pas d'iPad, on n'avait pas de cellulaire. Donc, on a procédé à l'intervention via l'utilisation d'équipements qui étaient dédiés à des formations à distance. Ouais. Donc, ça a été un bon moment, disons, dans notre pratique à Sainte-Justine. Et ça se poursuit aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, la télépratique s'est répandue un petit peu partout. Mais là, on parle de quelque chose qui date de fin 90. Au début de ma pratique, on devait beaucoup se référer à qu'est-ce qui était fait aux États-Unis, qu'est-ce qui était fait en Europe. Mm. On avait du matériel qui nous provenait de ces régions-là, de ces pays-là. On avait des normes qui étaient pas du tout adaptées à la clientèle québécoise. Et je dirais que je suis jalouse de ce que les orthophonistes d'aujourd'hui peuvent avoir à leur disposition. C'est vrai. Parce que maintenant, on a eu des études qui ont été faites ici au Québec auprès de populations québécoises et le résultat de ces études-là peut être utilisé par les orthophonistes pour mieux documenter leur évaluation parce qu'elles ont des normes québécoises à l'appui, Mm. puis elles ont aussi un matériel d'intervention ou d'évaluation qui est beaucoup plus adapté. Oh, Donc, l'étude ça, était quoi? c'est énorme pour que l'orthophonie puisse gagner des lettres de noblesse au niveau d'une documentation qui est beaucoup plus riche. Un enfant qui a des problèmes de langage est à risque de développer des problèmes d'apprentissage. Fait que c'est sûr que quand on peut intervenir pour aider ces enfants-là, ben, on favorise aussi ces apprentissages éventuellement à l'école. Puis, ces interactions sociales. Ça me fait penser que justement, avec des programmes en déficience du langage, au Centre de réadaptation Marie-Enfant, notre équipe multidisciplinaire a développé un programme qu'on appelait le Club des super amis, qui était mis en place par des psychologues, orthophonistes puis travailleurs sociaux. Et l'objectif de ce programme-là, c'était d'améliorer les interactions sociales de ces enfants-là avec ses pairs. Et ça a été un beau succès. Donc, le langage a des impacts partout, notre vie en société, nos apprentissages, éventuellement le travail. Mm. Donc, je pense que c'est un rôle qui est important.